vraiment commencer notre temps de prière. C'était ce micro me fait défaut. C'est bon, pas compliqué. Alléluia. Amen. Dieu est bon, Dieu est victorieux. Amen. Amen. J'espère que nous avons passé un bon week-end dans la présence de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons vous commander ce moment dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'élevons, nous t'exaltons, Seigneur, toi qui es digne de louange et de gloire. Nous venons, Seigneur Dieu, nous recommander dans ta sainte présence. Et nous venons te demander que, Seigneur, tu puisses pouvoir prendre la première place. Merci, Seigneur Dieu, pour ce temps que tu as disposé, Seigneur. Si nous sommes ici dans ce lieu, c'est parce que c'est toi qui l'as voulu. Si nous sommes ici dans ce lieu, Seigneur, c'est parce que nous avons voulu répondre à ta sainte convocation. Merci de diriger toutes choses, Seigneur. Et que ceux qui nous suivent, Seigneur Dieu de gloire par Zoom, puissent pouvoir aussi être dans la même unité d'esprit. Parce que, Seigneur, en tant que femmes, nous nous sommes levés ce soir, Seigneur. Parce que nous savons que nous avons des défis à relever, Seigneur. Merci de nous conduire. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit. Merci pour ton sang précieux qui nous couvre. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. C'est en ton nom précieux que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Tu peux tourner le baffle là. Peut-être c'est ce qui fait l'écho. Allô? Voilà, on va peut-être diminuer le son. Ou sinon, ça va? Il faut diminuer le son, hein? C'est fort. Tu vois le dernier bouton ici? Non, vers là, oui, ici. Voilà. Le master, tu le diminues. Voilà. Et peut-être, essaie bien de parler comme ça. Pendant ce temps, moi, je règle. Shalom, shalom, peuple de Dieu. On va essayer de mettre le micro en ordre pour que maman Arlette vienne nous partager ce qu'elle a prévu pour nous ce soir. Voilà. Restons connectés au Saint-Esprit afin qu'il agisse déjà sur nous, que le Saint-Esprit prépare une atmosphère de prière, de gloire dans ces lieux. Nous attendons que tout soit mis en place. Maman Arlette est en train d'essayer de baisser le micro parce qu'il est trop fort. Voilà. Là, il est déconnecté. Mais on va y arriver. Et là, vas-y. Là, on n'a rien du tout. Oui, là, c'est bien. Dieu renouvelle l'intelligence. Merci. Ben oui. Et là? Merci, maman Arlette. Là, on n'a presque plus de micro. Mais je pense que ça pourrait passer puisqu'on est dans une petite salle. Là, c'est parfait. Je crois que comme ça, tu te repasses le micro. Voilà. Amen. Amen. Dieu est bon, Dieu est victorieux. Amen. Alléluia. Donc, avant de commencer, nous allons prendre quand même un temps d'adoration dans la présence de notre Seigneur. Parce qu'il mérite l'honneur, il mérite la louange, il mérite l'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga.
temps, Alpha et Oméga. Tu reconnais, tu nous connais, Jésus, tu nous connais, tu nous connais, tu nous connais, tu nous connais, Alpha et Oméga. Tu nous connais, Alpha et Oméga. Nous allons lui dire merci pour ce moment. Merci parce qu'il a disposé nos cœurs. Lui qui est l'alpha et qui est l'oméga, nous voulons commencer avec lui. Nous voulons cheminer avec lui. Et donc remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà accompli dans nos vies. Nous sommes le 4 octobre. Depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'octobre, il a agi dans nos vies. Il ne nous a pas abandonnés. Tel qu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Disons-lui merci. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons te dire merci Seigneur. Merci oh mon Dieu mon roi parce que c'est toi qui es le Dieu fidèle. C'est toi qui es le Dieu véritable Seigneur Jésus. Merci oh Seigneur parce que c'est toi qui es l'alpha, tu es l'oméga Seigneur Jésus. C'est toi qui connais toutes choses Seigneur. C'est toi qui agis Seigneur Dieu de gloire Papa. Tu agis dans nos vies Seigneur Dieu de gloire Papa. Tu manifestes ta grandeur dans nos vies Seigneur Dieu de gloire. Oh Yahweh Seigneur Jésus, Papa, nous voulons, Seigneur Dieu, te dire merci. Merci, Seigneur Dieu, pour ta grâce. Merci, Seigneur Dieu, de gloire pour ton amour. Merci, Seigneur Dieu, pour ta fidélité. Merci, Seigneur Dieu, de gloire, Papa, parce que, Seigneur Jésus, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu véritable, Seigneur Jésus. Ce que tu dis dans ta parole, Seigneur Dieu, de gloire, Papa, tu l'accomplis, Seigneur Dieu, de gloire. Oh, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Si, Seigneur Dieu, de gloire, Papa, nous pouvons encore, Seigneur Dieu, venir dans ta présence, Seigneur Jésus. C'est parce que c'est toi qui l'as voulu. C'est parce que c'est toi, Seigneur Dieu, qui change et qui transforme. Oh, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Viens transformer, Seigneur Jésus. Transformer nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Transforme, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Yahweh, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle, Seigneur Jésus, Papa. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour la grâce. Merci, oh mon Dieu, parce que c'est toi qui es Seigneur, mon Dieu, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Sois béni, Seigneur Dieu de gloire. Sois béni, le Dieu vivant. Sois béni, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Yahweh, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui dis, digne de changer, digne de changer. Merci Seigneur parce que tu es toute chose dans nos vies. Oh éternel, quel Dieu bon et merveilleux tu es. Le Dieu de toute grâce et de toute bonté. Le Dieu qui renouvelle ses grâces et ses bontés. Oh éternel, tu es incomparable. Nous sommes mon Seigneur pour L'incomparable Seigneur Jésus. Béni soit ton Seigneur, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons Seigneur Jésus. Et nous le disons, nous nous soumettons à Jésus, Seigneur, et nous élevons ton Saint-Nom. Gloire à toi, Seigneur, Gloire à toi, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Oh éternel, nous voici à tes pieds, Seigneur, nous élevons, nous exaltons, te magnifions, Dieu bon et merveilleux. Oui, Seigneur, toi qui es la vraie Oméga, viens prendre le contrôle de notre cœur. Viens te manifester au milieu de nous, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu bon et miséricordieux. Gloire et louange à toi. Nous allons implorer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus, même avec son micro, je crois qu'on nous entend. Oui, oui. Que le sang de Jésus puisse pouvoir nous laver, puisse pouvoir nous sanctifier davantage. Nous voulons passer ces moments, ce sont des moments d'intercession. Et pour cela, nous avons besoin d'être couverts par le sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous permet déjà d'accéder au trône de grâce. Nous ne voulons pas que notre prière soit devant l'Éternel comme une aberration, comme
une abomination. Alors si nous disons que nous n'avons pas péché, la Bible dit que nous faisons Dieu menteur, parce qu'il nous arrive de pécher en pensée, en parole, des fois de manière consciente ou de manière inconsciente. Nous voulons que nos prières puissent pouvoir avoir un poids dans la présence du Seigneur. C'est pour ça que nous allons demander que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous sanctifie, que tous ceux qui ne rendent pas gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ puissent pouvoir être lavés par le sang de Jésus, afin de nous permettre d'entrer dans son sanctuaire, afin de nous permettre d'entrer dans sa présence, car il nous verra maintenant lavés, purifiés, et il ne nous verra pas tels que nous sommes, mais nous serons sanctifiés et nous aurons accès à la présence du Seigneur Jésus-Christ. Demandons le sang de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, oh Papa, nous venons demander ton sang précieux, Seigneur Jésus. Le sang qui lave, le sang qui purifie, Seigneur de ses parents, Papa. C'est ton sang, Seigneur Dieu, qui nous sanctifie, Seigneur Dieu de gloire, Papa. C'est pour ça qu'encore ce soir, Seigneur Jésus, nous appelons ton sang précieux, Seigneur Dieu de gloire. Le sang de l'agneau immolé, le sang, Seigneur Dieu, qui sanctifie, le sang, Seigneur Dieu, qui justifie, Seigneur Dieu de gloire. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu, nous savons, Seigneur Jésus, Papa, que ton sang, Seigneur Dieu, nous permet, Seigneur Dieu, d'avoir un accès à ta présence, Seigneur Jésus. C'est pour ça que ce soir, mon Dieu, mon roi, nous venons demander que ton sang de Dieu va nous sanctifier davantage. Nous venons demander que ton sang nous fasse avec Dieu. Que tout, Seigneur Dieu de gloire, Papa, qui est dans nos vies, Seigneur Dieu, qui nous éloigne de ta présence, Seigneur Dieu, soit, Seigneur Dieu, hors de nos vies, Seigneur, soit, Seigneur Dieu, hors, Seigneur Jésus, au nom précieux de Jésus. Yahweh, que ton sang, Seigneur Dieu, nous sanctifie encore davantage. Mon Dieu, mon roi, nous venons dans ta présence, Seigneur Dieu, parce que nous avons voulu à ta sainte convocation. Et nous venons, Seigneur Dieu, le gloire, Papa, l'aider, Seigneur, dans ta présence. C'est pour ça que nous venons, Seigneur Dieu, implorer ta grâce, implorer, Seigneur Dieu, ta majesté, que tu puisses pouvoir nous sanctifier, Seigneur Dieu, sanctifie nos consciences, Seigneur, sanctifie, Seigneur Dieu de gloire, Papa, notre subconscient, sanctifie-nous totalement, Seigneur Dieu de gloire. Nous venons devant ta présence, Seigneur Dieu, que le sang de l'agneau, Seigneur Dieu, coule encore, Seigneur Dieu, que le sang de l'agneau, Seigneur, encore couler sur nos familles, que le sang de l'agneau, Seigneur, pouvoir couler encore, Seigneur Dieu de gloire, Papa, sur, Seigneur Dieu, que nous soyons, Seigneur, rendus invisibles à toute attaque de l'ennemi, mais que, Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous puissions être sanctifiés, Seigneur, sanctifiés par le sang précieux de Jésus. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Merci pour l'œuvre de la foi, Seigneur Jésus. Merci pour cette œuvre qui nous sanctifie davantage, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour le sang qui nous restaure, Seigneur Jésus, Papa. Béni soit ton Seigneur, Seigneur Jésus, pour le sang précieux de l'agneau. Alléluia. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Et Jésus nous a dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Quand il dit il est avantageux, c'est-à-dire que pour notre propre bien, il doit partir afin qu'il puisse pouvoir nous envoyer le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous restaure. Nous avons dit que l'année 2021, c'était l'année de la restauration. Et donc, nous avons travaillé pour la restauration. Et nous voulons continuer encore dans la restauration. Mais qui restaure, c'est le Saint-Esprit. Qui change, c'est le Saint-Esprit. Qui modèle, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole guérit. Pour que la parole puisse être envoyée, être guérie, on a besoin que le Saint-Esprit puisse pouvoir faire son œuvre. Pour que les gens puissent pouvoir être changés, transformés, on a besoin que le Saint-Esprit puisse pouvoir agir. Pour que l'Église puisse pouvoir grandir, on a besoin que le Saint-Esprit soit à l'œuvre.
Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous allons donc demander que le Saint-Esprit nous accompagne. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en nous. Mais ce que nous allons réclamer maintenant, sachant que nous avons le Saint-Esprit, que la plénitude du Saint-Esprit puisse pouvoir nous accompagner. Amen. Amen. Parce que nous avons besoin de cette plénitude. Que la plénitude du Saint-Esprit nous accompagne totalement dans tout ce que nous avons besoin de faire, dans cette œuvre-là où le Seigneur nous veut, dans cette œuvre, quand je parle de l'œuvre, ce n'est pas seulement l'Église, mais dans la famille, dans notre environnement, dans le travail, dans ce pays, nous avons un rôle à jouer. Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que par notre propre force, nous ne pourrons pas arriver. Mais par la puissance du Saint-Esprit, nous serons capables de faire des choses qui vont même nous dépasser. Pour cela, nous allons demander que le Saint-Esprit puisse pouvoir nous habiter complètement. Que le Saint-Esprit puisse pouvoir nous inonder complètement. Que le Saint-Esprit puisse pouvoir déborder dans notre vie. Prions et demandons la présence du Saint-Esprit. Oh Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous avons besoin du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Seigneur Dieu de gloire, l'Esprit qui change et qui transforme, l'Esprit qui restaure, Seigneur Dieu de gloire. Que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, puisse pouvoir encore agir ce matin, que ton Saint-Esprit ce soir, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, puisse pouvoir mettre sa marque dans nos vies ce soir. Oh Seigneur Dieu de gloire, mon Papa, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit qui change, l'Esprit qui transforme. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens manifester ta présence encore au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous appelons ta présence. Nous voulons que ton onction coule encore dans nos vies. Nous voulons, Seigneur Dieu, que nous soyons, Seigneur Dieu, transformés, Seigneur Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, Papa, que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, se manifeste encore dans nos vies. Que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, agisse, Seigneur Dieu de gloire. C'est ton Saint-Esprit qui nous corrige. C'est ton Saint-Esprit qui nous restaure. C'est ton Saint-Esprit, Seigneur, qui fait de nous des nouvelles personnes. C'est pour ça que nous venons demander que la présence du Saint-Esprit descende de nos vies. Que la présence du Saint-Esprit agisse dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous savons que seul nous pouvons arriver. Saint-Esprit de Dieu, nous savons que tel que nous sommes, nous ne pouvons pas arriver. C'est pour cela que nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, manifeste ta présence maintenant. Esprit de Dieu, agis maintenant dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Viens manifester ta présence, Seigneur. Agis au milieu de nous. Agis, Saint-Esprit de Dieu. Agis, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste ta présence, Seigneur de nous. Manifeste ta présence dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, que ta coupe déborde dans nos vies. Que ta coupe déborde dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons nager dans le Saint-Esprit. Nous voulons marcher, Seigneur, selon le Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons agir selon le Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons que le Saint-Esprit ait la liberté de se manifester dans la vie. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta présence. Esprit de Dieu, nous t'accueillons maintenant. Esprit de Dieu, nous t'invitons maintenant. Manifeste ta présence dans nos vies. Oh, Esprit de feu, manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Saint-Esprit de Dieu, sans toi nous ne pouvons pas y arriver. Mais avec toi, Saint-Esprit de Dieu, nous sommes capables de démonter et placer les montagnes. Nous sommes capables, Seigneur Dieu de gloire, d'aller là où nous n'avions pas pensé. Car Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui vas encore nous conduire. C'est toi qui vas encore nous diriger. C'est toi qui vas encore nous enseigner. C'est toi qui vas encore nous corriger. Esprit de Dieu, nous laissons ta plénitude. Nous
de l'essence, Seigneur Dieu de gloire, viens manifester ta présence en nous. Alléluia. Change nos cœurs de pierre en cœur d'amour. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons commencer notre temps. J'avais prévu jusqu'à 19h30 que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Nous avons commencé tard. Le Seigneur va nous aider. Alléluia. Eh bien, pour dire vrai, tout ce que j'avais prévu pendant la semaine, parce que je pensais, j'ai dormi très tôt hier, vers 1h du matin, je n'avais plus sommeil. J'ai dit, mais je dois quand même dormir parce que demain je travaille. Et le Seigneur, toujours le même passage, mais me montrait une autre façon de voir. Il me conduisait dans autre chose. Donc, nous allons, je n'ai pas noté parce que, voilà, quand je me suis réveillée le matin, je devais partir au travail, donc je n'ai pas noté. Le Seigneur va nous aider par rapport à cela. Amen. 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 Donc, mais le passage était dans Ruth. Alors, j'ai deux parties. Je ne sais pas comment on va faire, mais le Saint-Esprit va nous aider. La première chose, le premier sujet de prière. Amen. C'est l'histoire, donc vous allez voir que ce sont des sujets de prière, mais qui vont se passer au niveau de Ruth. Hein? Et, bon, ça n'est peut-être pas bien coordonné, mais c'est peut-être comme ça que le Saint-Esprit voulait. Ruth 1, je lis autant au livre, je prends le livre de Ruth 1, je le lis. Je vais prendre la partie 8 secondes, comme ça on est tous d'accord. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi et ses deux fils appelés Malcon et Kijon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kijon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Amen. Hein? Amen. C'est le premier sujet de prière que nous allons prier ce soir. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons un homme, Elimelech, qui quitte Bethléem, qui signifie la ville de pain, pour aller dans une ville à Moab, qui a été, nous l'avons déjà vu quand nous avions étudié sur les femmes. Moab était une ville maudite, parce que c'était une ville qui était descendant des Moabites, des enfants qui, aidez-moi, avait eu avec ses deux filles. Noé avait eu avec ses deux filles. Donc, c'était une ville qui était maudite. Pourquoi? Parce que c'est de l'inceste pur. Tout à fait. Donc, tu quittes la présence de Dieu, la maison de pain, là où Dieu bénit, pour aller te retrouver dans une ville qui est maudite. Et pourquoi? Parce que tu es en train de fuir la famine. Il y eut une famine. Amen. Et cette décision a fait que lui-même, Elimelech, est décédé et ses deux fils sont décédés. Donc, notre premier sujet de prière, c'est quoi? C'est que Naomi, parce que nous parlons de Naomi, Naomi, en tant que femme mariée, a suivi ce que son mari lui disait. Donc, ils sont partis. C'est Elimelech qui a pris une décision, mais une mauvaise décision. Et cette décision a fait que Naomi est devenue veuve. Non seulement elle est devenue veuve, mais en plus de ça, elle est devenue, il n'y a pas de nom, parce qu'elle a perdu ses deux enfants. Donc, elle s'est retrouvée seule au monde, à part, bien sûr, la présence de ses belles-filles. Mais sinon, de son sein, et son mari et ses deux enfants sont décédés. Donc, nous allons prier. Pourquoi? Parce que il y a de ces décisions que toi-même tu ne prends pas. C'est quelqu'un d'autre qui a pris ces décisions à ta place et qui peuvent avoir amené la mort dans quelque chose dans ta vie.
Tu n'as pas cherché cela. Oui, tu as obéi. Peut-être que c'est un ancêtre qui avait pris une décision, qui avait fait des alliances, des pactes avec quelqu'un. Et cette décision-là a amené quelque chose de négatif dans notre vie. Donc nous allons détruire maintenant cette décision-là. Quelle est cette décision-là que toi-même des fois tu ne connaissais pas? Si nous pensons imaginer, je ne pense pas que ni Malcolm ni Kiljon ont eu à dire quelque chose. Mais la décision de leur père les a amenés à la mort. Qu'est-ce qui a été décidé sur ta vie? Quel est l'ancêtre qui a décidé sur ta vie? Quel est le membre de ta famille qui a décidé sur la vie? Quelles sont les décisions aussi que tu as prises qui peuvent amener quelque chose de négatif dans ta vie? Là, nous parlons de décision. Donc, nous allons prier ce soir. Nous avons dit que année de restauration. Donc, ce que nous avons perdu dans nos vies, pendant tout le parcours que nous avons fait dans notre vie jusqu'à aujourd'hui, dû à des mauvaises décisions, nous allons briser maintenant ce cycle de mauvaises décisions dans nos vies. Parce qu'il est temps de récolter. Alors si il y a quelque chose de mauvais qui avait été sur ta vie, tu ne sais pas là où tu pars. Toi, tu avances là. C'est vrai que nous avons une nouvelle alliance avec le Seigneur. Mais il peut y avoir pris que nous-mêmes aussi, nous ayons pris aussi des mauvaises décisions. Tu es dans un endroit là où Dieu peut te bénir, mais tu te dis, parce que c'est la famine, je dois quitter ce lieu pour aller dans un autre lieu. Pourtant, la Bible nous parle que Dieu a béni Isaac dans un moment de désert. C'est dans le désert que Dieu bénit encore plus. Parce que Dieu a besoin de montrer sa grandeur, sa force. Si tout va bien, si tout est rose, si tu peux avoir facilement, comment Dieu va montrer qu'il est Dieu? C'est pour cela que même les 10 plaies en Égypte sont venues, parce que Dieu voulait montrer qu'il était Dieu. Amen. Amen. Donc nous allons prier pour les mauvaises décisions, que soit quelqu'un a pris, soit nous-mêmes nous avons pris. Ces décisions-là qui peuvent amener le désordre dans nos vies. C'est les décisions-là qui peuvent amener la mort, même dans un domaine. Peut-être pas la mort physique, mais ça peut être la mort spirituelle. Ça peut être la mort de quelque chose. Dieu te voit à un endroit, mais tu n'es pas à cet endroit parce que tu as pris... Donc, quand je parle endroit, c'est-à-dire par exemple que Dieu te voyait que dans 5 ans, tu devais être riche. Un exemple. Mais tu n'es pas encore arrivé là. Pourquoi? Parce que toi, tu as pris des décisions qui n'étaient pas en accord avec Dieu. Amen. Donc, nous allons prier pour détruire toutes ces décisions. Ces mauvaises décisions que nous avons prises. Nous allons renoncer à toutes les mauvaises décisions qui ont été prises dans nos vies ou que nous-mêmes, nous avions renoncé. On ne va pas encore demander pardon parce qu'on a déjà demandé pardon. Au début, on a prié pour demander pardon. Donc, nous allons renoncer. Prions. Alléluia. Ô Seigneur Dieu de gloire, ô Papa, je viens, Seigneur Dieu de gloire, détruire. Maintenant, Seigneur Jésus, je viens détruire le cycle de mauvaises décisions, Seigneur. Toutes les mauvaises décisions qui ont été prises, Seigneur Dieu, dans ma vie, Seigneur Dieu de gloire. Que cette décision, Seigneur Dieu de gloire, Papa, se termine maintenant au nom puissant de Jésus. Yahweh, Seigneur Dieu, là où les mauvaises décisions avaient été prises, Seigneur, j'arrête leur cycle maintenant. J'arrête, Seigneur Dieu de gloire, Papa, leur action maintenant. J'arrête, Seigneur Dieu de gloire, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Cette décision, Seigneur Dieu de gloire, Papa, des décisions, Seigneur, qui amènent, Seigneur Dieu, le désordre dans ma vie, qui amènent, Seigneur Dieu, la mort, Seigneur Dieu, dans ma vie, dans ma famille, Seigneur Dieu de gloire, Papa, dans ma famille, Seigneur Dieu de gloire, Papa,
dans mon entourage, Seigneur Dieu de gloire, dans l'église, Seigneur Dieu de gloire, papa. Oh mon Dieu, mon roi, je détruis, Seigneur Jésus, toutes ces décisions maintenant. Je les détruis au nom puissant de Jésus. Yahweh, Seigneur Dieu de gloire, papa, que ce soir, Seigneur Jésus, que ma vie, Seigneur Dieu, il n'y ait que de bonnes décisions. Que ce soir, Seigneur Dieu de gloire, papa, toute décision que je prendrai sera, Seigneur Dieu, positive, seront, Seigneur Dieu, agréées par toi. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, je viens, Seigneur Dieu, détruire, Seigneur Dieu, toutes ces décisions, Seigneur Dieu de gloire, papa, qui viennent dans mon esprit, qui ne sont pas de toi, Seigneur, des décisions démoniaques, des décisions de destruction, des décisions, Seigneur, pour m'anéantir, des décisions pour anéantir ma famille, des décisions pour anéantir mon mari, Seigneur, des décisions pour anéantir, Seigneur Dieu, mes enfants, Seigneur Jésus, Yahweh, Seigneur Dieu de gloire, papa, moi je viens, Seigneur Dieu, détruire, moi je viens, Seigneur Dieu, détruire, Seigneur Dieu, toutes ces décisions, Seigneur Dieu de gloire, papa, qui sont venues dans ma vie, qui sont venues, Seigneur Dieu de gloire, papa, pour m'amener le trouble, Seigneur, pour m'empêcher, Seigneur Dieu, d'être là où tu attendais que je sois. Oui, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, cette décision, Seigneur Dieu de gloire, papa, qui a été prise en mon encontre, Seigneur Jésus, alors que je ne le savais pas, alors que, Seigneur Dieu de gloire, papa, j'étais, Seigneur Dieu, dans la confusion. Seigneur Dieu, que cette décision soit détruite maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Yahweh, Seigneur Dieu, je viens me lever maintenant contre toute décision négative, Seigneur Jésus, que j'ai pu prendre, Seigneur Dieu de gloire, papa, toute décision négative qui ont été prises, Seigneur Dieu, à mon insu, qui ont été prises, Seigneur Dieu, à l'insu de mon mari, à l'insu de la cité de la foi, à l'insu de mes enfants, Seigneur Dieu, si c'était ancestral, Seigneur Dieu de gloire, si c'était ancestral, Seigneur, je détruis cette décision au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Moi je viens me lever, Seigneur Dieu de gloire, contre toutes les décisions, Seigneur Dieu de gloire, papa, les décisions de destruction, Seigneur Jésus, toutes ces décisions, Seigneur Dieu, qui sont venues dans mes pensées, qui m'ont conduit, Seigneur Dieu de gloire, papa, conduit, Seigneur Dieu, à des mauvaises, Seigneur Dieu, des mauvaises décisions, à des mauvaises, Seigneur Dieu, des mauvaises crises, Seigneur Dieu de gloire, papa. Moi je viens détruire au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je viens arrêter maintenant les cycles de décisions négatives, je viens arrêter maintenant les cycles de décisions démoniaques dans ma vie, je viens arrêter maintenant les cycles de destruction dans ma vie, je viens arrêter maintenant les cycles de décisions qui amènent la mort, que ce soit la mort spirituelle, que ce soit la mort physique, je viens détruire maintenant toute décision qui a été prise, qui m'amène à la perte, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, que toutes ces décisions, Seigneur, puissent pouvoir être détruites maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous voyons encore une chose dans la vie d'Elimelech. Amen. Amen. Nous voyons encore une chose dans la vie d'Elimelech. C'est que Elimelech n'a pas eu la patience d'attendre. Amen. Amen. Il y a eu la famine. Il n'a pas attendu. Il a fait comme tout le monde. Il a dit, comme il y a la famine. C'est vrai que c'est louable. Tout le monde peut dire, on a quitté nos continents, nos pays en disant que non, on va aller chercher un espace plus vert. Là, on va s'en sortir. Mais est-ce que c'est ce que tu as dit? Alléluia. Amen. La patience d'attendre aussi devant l'épreuve. Des fois, ce qui arrive, c'est quoi? C'est que l'épreuve est là. Mais nous n'avons pas la patience d'attendre. Nous fuyons des fois l'épreuve. Nous allons demander au Seigneur que le Seigneur nous donne cette patience devant l'épreuve.
Que le Seigneur nous donne ce courage. Et après, nous allons prier que le Seigneur, que nous puissions apprendre à écouter Dieu. Amen. Donc, le deuxième sujet, c'est que le Seigneur nous donne la patience devant l'épreuve. Il y a des gens qui, vous savez, il y a des gens qui disent maintenant, nous sommes tous venus ici, mais maintenant, moi, je vais rentrer au Congo, ou je vais rentrer en Afrique, parce que c'est là où on s'en sort. Mais est-ce que Dieu te voit là-bas? Il y a des gens qui rentrent, c'est bon, ils réussissent. D'autres, ils rentrent, on vient avec le corps. Parce que ce n'était pas là où Dieu te voyait. Ce qui est plus important, c'est d'être là où Dieu te veut. Et non là où faire comme tous les autres. Faire comme tous les autres, tu ne connais pas l'alliance que ces gens ont avec. Jonas a fui Dieu. Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Tout ça en fuyant. Mais il fallait qu'il soit là où Dieu voulait qu'il soit. Donc, la patience dans l'épreuve. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, même si l'épreuve est difficile. Parce que le problème, c'est qu'on ne connaît pas. On peut dire que non, moi, je n'aurai pas d'épreuve. Tu ne sais pas l'épreuve qu'il peut avoir. L'épreuve, ce n'est pas nécessairement la perte d'un être cher, non. L'épreuve, ça peut être n'importe quoi. Tu travailles, mais tu vois que les finances, c'est dur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller commencer à toucher à gauche, à droite. Ou que tu es malade. Nous, on a notre épreuve là, le poids. Amen. Mais on a besoin d'avoir cette force-là quand on va commencer à nous dire, il faut faire ceci, qu'on tienne. C'est notre épreuve. L'épreuve, c'est n'importe quoi. Tout ce qui est difficile pour toi, c'est une épreuve pour toi. Donc nous allons demander, Seigneur, apprends-nous la patience à savoir tenir ferme pendant l'épreuve. Et à marcher selon ta volonté pendant l'épreuve. Prions. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Papa, nous venons te demander, Seigneur Dieu de gloire, apprends-nous la patience, Seigneur. Apprends-nous la patience, Seigneur Dieu de gloire, pendant le temps d'épreuve, Seigneur, pendant le temps de difficulté, Seigneur, pendant le temps, Seigneur Dieu, là où tout nous semble difficile, là où tout nous semble compliqué, Seigneur Dieu de gloire. Apprends-nous la patience, Seigneur. Apprends-nous à tenir ferme, Seigneur Dieu de gloire. Oh mon Dieu, mon roi, apprends-nous, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, que toi tu puisses pouvoir nous accompagner. Que toi, Seigneur Dieu, tu puisses pouvoir forger, Seigneur Dieu, notre volonté, Seigneur Dieu de gloire. Que nous voyons l'épreuve, Seigneur Dieu, comme des moyens, Seigneur Dieu de gloire, pour nous fortifier encore. Que nous voyons l'épreuve, Seigneur Dieu de gloire, Papa, comme des moyens, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Là où, Seigneur Jésus, tu nous aides, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur Dieu de gloire, Papa, à marcher, Seigneur Jésus, selon ta foi, Seigneur Dieu de gloire. Que mon Dieu, mon roi, pendant les temps d'épreuve, Seigneur Dieu, que nous tenons ferme, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Que nous tenons ferme, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous venons te demander, Seigneur Dieu, viens transformer, Seigneur Dieu, notre force, Seigneur Dieu, notre force mentale, Seigneur Jésus. Viens transformer notre force mentale, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous appelles à faire les grandes choses, Seigneur Dieu. Et nous sommes des fois confrontés, Seigneur Dieu, à des épreuves qui nous dépassent, à des épreuves, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que nous ne savons pas comment faire, Seigneur. Nous savons que toi, tu ne nous abandonnes pas. Nous savons que toi, tu es avec nous, Seigneur Dieu. Mais il nous arrive, Seigneur Dieu de gloire, Papa,
de sentir, Seigneur Dieu, une opposition. Yahweh, Seigneur Dieu, viens nous aider. Viens nous aider à tenir ferme. Viens nous aider à tenir ferme. Viens nous aider, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pendant ces moments d'épreuve, Seigneur Dieu. Viens nous aider, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, Papa, dans ces moments, Seigneur Jésus, là où tout semble sombre, là où tout semble noir, là où tout semble compliqué, Seigneur Jésus, que nous voyons, Seigneur Dieu de gloire, Papa, la lumière, que nous voyons la lueur, que nous voyons, Seigneur Dieu, que ce sont des opportunités, Seigneur Dieu, pour nous former, Seigneur, des opportunités, Seigneur Dieu, pour être forte, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Apprends-nous, Seigneur Dieu de gloire, Papa, à agir selon l'épreuve. Apprends-nous, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous venons te demander, Seigneur Dieu de gloire, Papa, change, Seigneur Dieu de gloire, notre mentalité, Seigneur Dieu, car nous avons la mentalité de vainqueur. Nous proclamons, Seigneur Dieu de gloire, que nous avons la mentalité de vainqueur, que nous avons la mentalité de vainqueur. Ce n'est pas l'épreuve qui nous font peur, Seigneur. Ce n'est pas l'épreuve qui nous fait peur, Seigneur Dieu de gloire, Papa, parce que nous avançons vainqueur, parce que nous avançons vainqueur, Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui nous apprends la patience, c'est toi qui nous apprends, Seigneur Dieu de gloire, à résister, Seigneur, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Merci parce que c'est toi, Seigneur Dieu, qui nous donne la force, Seigneur Dieu de gloire, pendant ces moments d'épreuve, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons parlé de la patience dans l'épreuve. Alléluia. C'est très important, la patience dans l'épreuve. C'est très important d'avoir une mentalité de vainqueur. Des fois, l'épreuve nous dépasse. Mais quand on a la mentalité de vainqueur, l'épreuve là est pour nous une opportunité. Amen. Nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour apprendre à écouter Dieu, surtout au niveau de l'épreuve. Vous savez, quand tout est bien, tu pries, Dieu te répond. Mais il peut arriver un moment là où tu pries, Dieu ne te répond pas. Mais tu attends. Dieu ne te répond pas parce que Dieu veut voir comment tu vas agir. Mais est-ce que tu vas bouger? Ou est-ce que tu vas dire, je vais rester jusqu'à attendre? Jacob a dit, quand il s'est battu avec l'ange, il a dit que je ne veux pas te laisser jusqu'à quand tu vas me bénir. Est-ce que nous sommes capables de dire à Dieu, Seigneur, dans ce moment-là, même si je vois que les flots sont en train de venir, mais moi je vais rester jusqu'à quand tu vas me répondre. Parce que Dieu répond. Amen. Mais Dieu répond, le problème c'est que Dieu répond quand il veut. Pas quand nous voulons, mais quand Dieu veut. Anne a pleuré malgré des années, pendant des années et des années. Anne cherchait un enfant. Jusqu'au jour où elle a changé sa façon de prier. Quand elle a prié, elle est entrée dans une prière tellement profonde que le prophète Samuel a cru même qu'elle était ivre. Il ne s'est même pas rendu compte qu'elle était dans une autre dimension. Donc, est-ce que nous sommes capables que malgré les épreuves, malgré les difficultés, capables de rester sur place et d'attendre? Ne pas faire comme Elimelech, aller chercher la facilité. Mais attendre de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Mon frère me disait quelque chose, qu'avant que je fasse un pas, j'attends que Dieu me dise. Si Dieu ne m'a rien dit, je ne fais pas le pas. Même si vous allez parler à gauche, à droite, je ne ferai pas le pas. Parce qu'il y a une des réalités, c'est que quand tu fais un pas et que Dieu a dit quelque chose, tu sais là où tu vas. Et que même si la difficulté est arrivée, tu sais. Si Dieu te dit va à la guerre, même si c'est Dieu, tu sais que finalement, tu auras la victoire. Mais quand tu n'as pas entendu, tu n'as pas attendu que Dieu te dise,
tu vas commencer à marcher battant les bras. Aujourd'hui, tu touches là, demain, c'est ceci. Et c'est ce qui nous arrive, au fait, dans nos vies. On commence à être instable. Pourquoi? Parce que tu crois que c'est une bonne décision. Après, tu changes et puis tu ceci. Parce que Dieu n'a pas parlé. Et des fois, Dieu nous ramène, on est en lambeau. Mais l'amour de Dieu, dans la souveraineté de Dieu, Dieu nous ramène. Donc nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, que nous apprenions à écouter, à t'écouter et à attendre que tu puisses pouvoir nous parler pour agir. Amen. Prions. Alléluia. Oh Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Papa Seigneur Jésus, nous venons Seigneur devant toi. Nous venons Seigneur Dieu prier pour que tu puisses pouvoir transformer notre façon d'être, transformer notre façon d'agir Seigneur Dieu. Nous voulons Seigneur Dieu de gloire marcher Seigneur selon ta présence, marcher Seigneur Dieu selon ta volonté, pas Seigneur Dieu selon nos sentiments, pas Seigneur selon ce que nous sentons être bon, mais selon ce que toi tu as dit, selon ce que toi Seigneur Dieu tu préconises. La Bible nous dit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas que Seigneur Dieu nous voulons seulement entendre une voix audible, mais que par ta parole ou par les conseils Seigneur Dieu de gloire, par quelque moyen que ce soit, que tu puisses pouvoir nous parler, que tu puisses pouvoir nous donner des directives, que tu puisses pouvoir nous montrer Seigneur Dieu comment agir, comment marcher Seigneur, où être Seigneur Dieu de gloire, comment nous comporter Seigneur. Nous voulons Seigneur Dieu de gloire Papa, que notre vie soit totalement Seigneur Dieu à toi, totalement guidée par toi. Oh mon Dieu mon roi, cela des fois nous semble difficile, cela des fois nous semble impossible Seigneur, mais avec toi nous savons que nous pourrons y arriver. C'est pour ça que nous sommes venus dans ta présence Seigneur Dieu de gloire. C'est pour ça que nous sommes venus dans ta présence Seigneur Dieu de gloire Papa, afin que toi Seigneur Dieu, tu puisses Seigneur Dieu de gloire Papa, agir dans nos vies, afin que toi Seigneur Dieu de gloire Papa, tu puisses pouvoir, Seigneur Dieu, agir, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Viens, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Viens dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Viens, Seigneur Jésus, nous apprendre à t'écouter. Nous apprendre, Seigneur Dieu, à t'entendre. Nous apprendre, Seigneur Dieu, à discerner, Seigneur Dieu, ta voix. Dans la multitude des voix que nous entendons, dans la multitude des conseils que nous écoutons, Seigneur Dieu, que nous puissions découvrir, Seigneur Dieu, que c'est toi qui agis, que nous puissions découvrir, Seigneur, que c'est toi qui nous parles, que nous puissions découvrir, Seigneur Dieu de gloire, quelle est ta volonté, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, Seigneur Dieu de gloire, oh Papa, viens et agis, Seigneur, viens et agis, Seigneur Dieu de gloire, viens et agis, Seigneur Dieu de gloire, oh Papa, oh mon Dieu, mon roi, viens Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, nous avons besoin Seigneur Dieu de gloire Papa, que tu nous guides, nous avons besoin Seigneur Dieu de gloire Papa, que nous puissions Seigneur Dieu agir et marcher Seigneur Dieu de gloire, comme toi tu nous dis Seigneur, comme toi tu nous parles Seigneur, comme toi tu nous montres Seigneur Dieu le chemin Seigneur Dieu de gloire. Oh mon Dieu mon roi, nous voulons une totale restauration Seigneur, une restauration dans notre façon d'agir, une restauration dans notre façon d'être, une restauration complète, Seigneur Dieu de gloire. Viens, Seigneur Dieu de gloire, Papa, manifester ta présence dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons sur Naomi. Alléluia. Amen. Naomi a perdu son mari, Naomi a perdu ses 2 enfants. Mais Naomi s'est retrouvée avec 2 belles filles, Orpa et Ruth. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur mette sur nos chemins des gens sur qui on peut compter. Amen. Des gens comme Ruth, pas des gens comme Orpa. Vous savez, si Naomi n'avait pas Ruth, quand Naomi était rentrée dans son pays, Naomi allait souffrir. Pourquoi? Parce que
Ruth, si nous voyons dans le livre de Ruth 2, au verset 1, on dit Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Amen. Amen. Naomi était âgée. Si Ruth n'était pas là, qui allait lui trouver à manger? Personne. Mais Dieu a mis sur son chemin une fille, Ruth, qui a dit, laisse-moi venir avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Quelqu'un qui peut s'attacher à toi. Que Dieu mette sur nos chemins des Ruth. Amen. 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 Nous avons besoin des Ruth. Que tu sois âgé ou pas, tu as besoin des Ruth. Quelqu'un sur qui tu peux compter. Et Ruth a fait en sorte que même Naomi, dans la lignée de Naomi, il y a Jésus. C'est Ruth. Alors qu'elle était veuve, elle a même perdu ses enfants. C'est cette Ruth-là. Parce que Ruth a pris Naomi comme sa maman. Nous allons prier que Dieu mette sur nos chemins des Ruth, des gens sur qui peuvent s'attacher à nous, des gens sur qui on peut compter. C'est important. Surtout dans la vie actuelle, c'est important. Tu as besoin de savoir que non, moi, Geneviève, je peux compter les yeux fermés sur elle. Et ça te décharge d'un poids. Naomi n'est pas partie glaner. Je vois cette vieille femme-là aller glaner, aller ramasser des épis. Et même quand on lui a dit, après si on lit, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on lui a dit qu'on va laisser les épis. On lui a donné à manger. Elle n'a pas voulu tout manger. Elle a dit, j'ai ma belle-mère, j'ai ma maman qui est là, je dois lui amener quelque chose. Mais quelle belle fille. En plus, elle n'était même pas de sa tribu. Elle n'était même pas de sa région. Une étrangère à part entière, qui n'a même pas un enfant avec Naomi. Qu'est-ce qui pouvait la rattacher à Naomi? Rien. Parce qu'elle n'a même pas eu d'enfant avec son mari. Donc nous allons prier que Dieu mette sur notre chemin des gens à qui nous pouvons nous attacher. Des gens comme les Ruth, des gens comme les Jonathan, des gens sur qui on peut compter, on en a besoin. Jésus marchait avec des gens sur qui il pouvait compter. Il savait que tel je ne pouvais pas compter. Malgré les défauts, ce n'est pas parce que quelqu'un s'attache à toi qu'il ne peut pas avoir des défauts. Pierre avait des défauts, mais c'est à Pierre que Dieu a confié, que Jésus a confié les clés de l'Église. Alors que Jean était quelqu'un que Jésus aimait beaucoup. Mais on ne lui a pas donné la même responsabilité. On lui a dit de s'occuper de sa mère. Mais à Pierre, qui a renié Jésus 3 fois, Jésus lui a confié les clés de l'Église. Que Dieu nous aide à savoir même discerner les gens qui sont tout autour de nous. Donc nous allons prier que Dieu nous mette, attire vers nous des gens, des Ruth, des gens qui peuvent s'attacher à nous. Et que nous aussi, bien forcément, on va s'attacher sur qui on peut compter. Prions. Alléluia. Ô Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous venons, Seigneur Dieu de gloire, Papa, prier, Seigneur. Prier, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour des Ruth, Seigneur Jésus. Prier, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Viens, Seigneur Dieu, mets sur notre chemin, Seigneur Dieu, des Ruth, des Jonathan, Seigneur. Des personnes, Seigneur Dieu de gloire, Papa, sur qui nous pouvons compter. Des personnes, Seigneur Dieu de gloire, Papa, sur qui, Seigneur Dieu, notre regard peut se poser. Des personnes, Seigneur Dieu, qui vont nous soutenir, qui vont nous aider, Seigneur. Des personnes qui vont nous conseiller, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Dieu,
mets dans notre vie, Seigneur Dieu. Conduis sur notre chemin, Seigneur Dieu de gloire. Des personnes positives, Seigneur Dieu de gloire. Des personnes, Seigneur Dieu de gloire, Papa, qui vont s'attacher à nous, tel que Ruth, Seigneur Dieu de gloire. Oh Yahweh, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu de gloire. Ne mets pas de traîtres entre nous, Seigneur. Ne mets pas des loups, Seigneur Dieu de gloire, sur notre chemin. Mais conduis sur notre chemin, Seigneur Dieu. Des hommes et des femmes sur qui nous pouvons, Seigneur Dieu, nous confier, Seigneur. Sur qui nous pouvons nous endormir, Seigneur Dieu de gloire. Des hommes et des femmes, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour qui nous avons de l'importance, Seigneur. Mets sur notre chemin, Seigneur Dieu de gloire. Des hommes et des femmes, Seigneur Dieu de gloire, sur qui nous pouvons compter, Seigneur Dieu de gloire, tout-puissant, Papa. Nous venons te demander, Seigneur Jésus, mais des hommes et des femmes, Seigneur Dieu de gloire, Papa, qui sont assis, Seigneur Dieu de gloire. Prêt, Seigneur Dieu de gloire, Papa, à nous aider. Prêt, Seigneur Dieu de gloire, Papa, à nous fortifier quand nous sommes faibles. Prêt, Seigneur Dieu, à nous aider, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Quand tout va mal, mon Dieu, mon roi, et même quand tout va bien, Seigneur Jésus, des Ruth, Seigneur Dieu de gloire, mets sur notre vie des Ruth, Seigneur, mets sur notre chemin des Ruth, Seigneur, mets sur notre chemin des Jonathan, Seigneur Dieu de gloire, ces hommes et ces femmes, Seigneur Dieu de gloire, sur qui l'Église peut compter, Seigneur, mets sur la cité de la foi, Seigneur Dieu de gloire, des hommes et des femmes, Seigneur Dieu de gloire, sur qui l'Église peut compter, qui sont des piliers, Seigneur Dieu de gloire, pour la croissance de l'Église, qui sont des piliers, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour que, Seigneur Dieu, les âmes soient sauvées, qui sont des piliers, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour que, Seigneur Jésus, nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, Papa, arriver à croissance, Seigneur Dieu de gloire. Mais, Seigneur Dieu de gloire, Papa, sur notre chemin, Seigneur Dieu, des ouvriers qui ont le désir de te servir, des ouvriers, Seigneur Dieu, qui vont travailler, Seigneur Dieu, pour que la cité de la foi aille de l'avant, pour que la cité de la foi, Seigneur Dieu, aille de l'avant. Mais sur notre vie, Seigneur Dieu de gloire, sur notre chemin, Seigneur Dieu de gloire, des hommes et des femmes, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que toi tu as envoyé, Seigneur Dieu de gloire, que toi tu as disposé leur cœur, Seigneur, que dans leur cœur est pur, dans leur cœur est sincère, Seigneur Dieu de gloire. Mais, Seigneur Dieu de gloire, Papa, des pieds fermes, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Oh mon Dieu, mon roi, nous avons besoin des hommes, nous avons besoin des femmes, Seigneur Dieu, que toi tu as envoyé, Seigneur Dieu de gloire, que toi tu as envoyé, Seigneur Dieu de gloire, qui nous amène à aller de l'avant, qui nous amène à progresser, qui nous amène, Seigneur Dieu de gloire, à aller, Seigneur Dieu de gloire, dans des lieux élevés. Seigneur Dieu, mets autour de nous, Seigneur Dieu, des hommes et des femmes, maintenant sur qui nous pouvons compter, Seigneur Jésus, sur qui nous pouvons nous reposer, Seigneur Dieu de gloire, pas ceux qui vont nous trahir, Seigneur, pas ceux qui vont nous laisser, Seigneur Dieu de gloire, mais des hommes et des femmes, Seigneur Dieu de gloire, Papa, sur qui, Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous pouvons travailler ensemble, Seigneur Dieu, qui vont nous soutenir, Seigneur Dieu de gloire, qui vont nous soutenir, Seigneur Dieu, même dans les moments d'adversité, Seigneur Dieu de gloire. Pas de femmes comme Orpha, Seigneur, que quand on insiste, Seigneur Dieu de gloire, il nous lâche, Seigneur Dieu de gloire. Mais de femmes comme Ruth, Seigneur Dieu de gloire, qui ont le désir, Seigneur Dieu de gloire, que nous allons de l'avant, Seigneur Jésus. Mais ces hommes et ces femmes, Seigneur Dieu de gloire, qui ont un impact, Seigneur Dieu, dans notre vie, dans notre destinée, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, Seigneur Jésus, viens et agis, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous continuons. Maintenant, nous avons terminé avec Naomi, nous rentrons dans Ruth. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans Ruth 2. Qu'est-ce que nous voyons dans Ruth 2? Nous voyons une chose, elle est partie glaner. Quand elle est partie glaner, Boaz est venu. Et Boaz a demandé, ça vous pouvez lire à la maison pour qu'on gagne le temps, dans Ruth 2. Boaz a demandé, qui est cette femme? Il lui a dit, c'est celle qui est venue avec Naomi, qui est revenue de Moab avec Naomi. C'est la belle-fille de Naomi. Et c'est une femme qui est courageuse. Alléluia.
Depuis le matin, elle n'a pas arrêté. C'est une travailleuse. Nous allons travailler, nous allons prier sur la réputation. C'est la réputation de Ruth qui a fait ce qu'elle est. Parce que plus tard dans les livres, je crois dans Ruth 3 ou Ruth 4, Boaz va lui dire que j'ai entendu ce que tu as fait à ta belle-mère. J'ai entendu comment tu ne l'as pas délaissée. Naomi qui est arrivée, qui a dit appelez-moi Mara parce que je suis amère. Mais par Ruth, on a changé le nom de amère en quelque chose de glorieux. Alléluia. Et j'ai entendu. Nous allons tout d'abord prier pour racheter notre réputation. Qu'est-ce que les gens disent sur nous? Qu'est-ce que les gens disent sur la cité de la foi? La Bible nous dit qu'il y a le pouvoir dans la parole. Tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas arriver. Des fois même que nous-mêmes, nous sortons de notre propre bouche. Avant de commencer à travailler sur la réputation, la bonne réputation, nous allons commencer par détruire la réputation qui nous a été volée. Là, Boaz, on lui a dit, si on lui avait dit quelque chose de négatif, ça aurait été en Afrique, on allait dire que Ruth, elle est maudite. C'est elle qui a tué son mari. Comment elle est venue? Parce que c'est ce qu'on dit en Afrique. Tu es une jeune femme, tu es veuve, on te dit que c'est toi qui as tué ton mari. C'est une mauvaise réputation qu'on va te donner. On va dire, Boaz, toi tu veux l'épouser. Mais elle a déjà perdu un mari alors qu'elle était jeune. Tu risques de mourir aussi. Mauvaise réputation. Quelle est la réputation? Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Parce que quand on parle de la réputation, c'est-à-dire que toi, tu n'es pas là quand les gens parlent. Les gens parlent de toi, toi, tu n'es pas là. Si tu as une âme charitable qui vient te dire ce qu'on te dit, sinon, toi, tu continues ton bout de chemin, mais on t'a déjà sali là-bas. Toi, tu ne sais pas. Quand tu passes là, comme en Afrique, on va te dire, regarde. Amen. Et surtout, nous allons prier ça. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, nous sommes capables de détruire les réputations des gens. Tu as vu quelque chose, tu ne connais ni le commencement ni la fin. Mais tu vas aller dire, et tu vas faire comme si toi, tu connais. Nous avons besoin de ça. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, s'il y avait ma réputation qui avait été entachée, si la réputation de l'Église avait été entachée, Seigneur, je rachète la réputation là. Je la rachète au nom de Jésus. Toute parole négative qui a été prononcée dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon Église, dans la vie de ma famille. Vous savez, la réputation, c'est n'importe quoi. On va dire même cette famille-là, pas une famille à épouser. Moi, je connais une jeune fille qui est aujourd'hui célibataire. Pourquoi? Parce que les mamans à l'église, chaque fois qu'il y avait des hommes qui venaient, on disait que, alors c'était faux. Aujourd'hui, cette fille a plus de 40 ans, elle n'est pas mariée. Parce que le problème avec la réputation, que quand la réputation est partie, il faut la grâce du Seigneur pour pouvoir changer la façon de penser des gens. Les gens croient des fois le mal sans même avoir vérifié. Ils ne prennent pas le temps de vérifier. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mal, personne ne va venir vérifier ou personne ne va venir dire j'avais menti ou je m'étais trompé. Personne. Donc nous allons prier. Là où notre réputation avait été entachée, je sais qu'on a même parlé pour la cité de la foi. Donc on va racheter la réputation de la cité de la foi. Là où la réputation de la cité de la foi, là où ta propre réputation, là où la réputation de tes enfants, là où la réputation de ta famille avait été entachée, que cette réputation-là devienne maintenant vierge. Parce que tu peux avoir fait une faute. Cela ne veut pas dire que tu es mauvais. Nous sommes tous des fautifs. Mais est-ce que cela doit aller de génération en génération? Non.
Donc nous allons prier pour notre réputation. Alléluia. Oh Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. Yahweh, Seigneur Dieu, moi je viens te prier, Seigneur Jésus, pour la réputation, Seigneur Dieu de gloire. La réputation, Seigneur Jésus, là où la réputation, Seigneur Dieu, avait été entachée, Seigneur Dieu de gloire, Papa, avait été entachée, Seigneur Dieu, avait été salie, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Moi je viens récupérer, Seigneur. Je viens récupérer, Seigneur Dieu de gloire, la réputation de ma vie, la réputation de mon mari, de mes enfants, Seigneur, la réputation de ma famille, Seigneur Dieu de gloire, la réputation, Seigneur Dieu de gloire, Papa, de l'église, Seigneur Dieu de gloire, de la cité de la foi, Seigneur Jésus, là où toute parole, Seigneur Dieu de gloire, Papa, avait été prononcée, Seigneur Jésus, je la anéantis maintenant au nom puissant de Jésus. Je viens récupérer, Seigneur Dieu de gloire, Papa, toute mauvaise réputation, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Toute réputation, Seigneur Dieu de gloire, Papa, qui avait été prononcée contre ma vie, Seigneur Dieu de gloire, contre, Seigneur Dieu de gloire, Papa, ma famille, moi je la détruis maintenant, je la détruis maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toute réputation, Seigneur Dieu de gloire, Papa, qui avait été donnée, Seigneur Jésus, Papa, pour me détruire, Seigneur Jésus, pour amener le mal, Seigneur Dieu de gloire, pour que je ne progresse pas, Seigneur Dieu de gloire. Moi, je le détruis au nom puissant de Jésus. Je viens détruire, Seigneur Dieu de gloire, Papa, toute réputation, Seigneur Jésus, toute réputation, Seigneur Dieu de gloire, Papa, négative, Seigneur Dieu, prononcée contre ma vie, Seigneur Jésus, prononcée contre ma famille, Seigneur, prononcée contre l'église, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Je viens, Seigneur Dieu, détruire, je viens anéantir, Seigneur Dieu de gloire, car ces paroles qui sont dans le monde céleste, Seigneur Dieu, moi je viens l'anéantir maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je viens, Seigneur Dieu de gloire, Papa, récupérer, Seigneur Dieu de gloire, ma réputation, récupérer la réputation de la cité de la foi, dans le nom de Jésus, toute parole négative prononcée, Seigneur Dieu de gloire, contre ma vie, Seigneur Dieu de gloire, Papa, contre ma famille, Seigneur Dieu de gloire. Oh Seigneur Jésus, que ces gens ne se marient pas, que ces gens n'accouchent pas, que ces gens, Seigneur Dieu de gloire, Papa, amènent le malheur. Moi je le détruis, Seigneur Jésus. Je détruis, Seigneur Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je viens récupérer, Seigneur Dieu de gloire, toute réputation, Seigneur Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc à la maison, vous allez faire l'inverse aussi. Appeler une bonne réputation. Amen. Parce qu'on gagne le temps. Alléluia. Amen. Nous avons prié pour la réputation. Notre dernier sujet, parce que comme on avait dit 19h30, demain les gens travaillent. Amen. Nous allons maintenant prier pour la faveur. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ruth, à cause de la bonne réputation, Ruth, on lui a dit que comme elle allait glaner, ça veut dire qu'elle devait quand même faire un effort pour pouvoir prendre les choses. Mais on a dit aux travailleurs que vous allez laisser les histoires. Parce que glaner, en fait, c'est une loi même aujourd'hui. Donc, tu vois des histoires de pommes de terre ou quoi, tu as le droit de prendre. Mais là, on met exprès les pommes de terre sur ton chemin. Donc, c'est comme si, au lieu qu'il y en avait 2, il y en a 10. Exprès. C'est la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour que le travail qu'on a à faire, qu'on le fasse avec faveur. Que ce qu'on a à faire, qu'on le fasse avec faveur. Ruth n'a pas souffert. Au début, c'est vrai que la réputation l'a accompagnée. C'était une travailleuse. Et puis, elle a pris soin de sa belle-mère. Mais une chose c'est qu'elle avait les choses facilement. Il y a une malédiction qui était sur le travail. La Bible dit que quand l'homme a failli dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à l'homme que tu travailleras à la sueur de ton front.
Mais Jésus est venu par une nouvelle alliance nous le racheter. Amen. On ne doit plus travailler à la sueur de notre front, mais on doit quand même travailler. Seulement, nous allons maintenant réclamer la faveur. La faveur. On ne doit pas fournir des efforts. Que les glanages là soient faciles. Que les âmes qu'on va les toucher, ça soit facile. Qu'on n'ait pas à jeûner, à prier, quoi, non. Que ce que tu fais, si tu veux te lancer dans un commerce, que ce soit facile. Si tu dois étudier, que ce soit facile. Amen. Donc on va demander, c'est notre dernier sujet, la faveur de Dieu. La faveur de Dieu sur ce que nous faisons. Que la faveur de Dieu nous accompagne. Que la faveur de Dieu nous localise là où nous sommes. Amen. Prions. Alléluia. Oh Seigneur Dieu de gloire de tout-puissant. Nous venons, Seigneur Dieu, prier, Seigneur Dieu, pour ta faveur, Seigneur Jésus. Que ta faveur nous accompagne, Seigneur Dieu de gloire, dans tout ce que nous faisons, Seigneur Jésus. Que ta faveur, Seigneur Dieu, nous accompagne dans le travail. Que ta faveur nous accompagne à la cité de la foi. Que ta faveur, Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous accompagne, Seigneur Jésus. Que quand, Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous devons récolter, que nous récoltons, Seigneur Dieu de gloire, au centuple. Oui, Seigneur Dieu de gloire, Papa. La Bible nous dit dans Genèse, Seigneur, que Isaac a semé et il récolta au centuple, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Nous n'allons pas récolter comme les autres, mais nous allons récolter au centuple. Parce que ta faveur nous accompagne. Parce que ta faveur parce que ta faveur, Seigneur, est avec nous. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Papa, nous venons te demander, Seigneur, que nous marchions avec ta faveur, que nous récoltions avec ta faveur. Oh Seigneur Dieu de gloire, Papa, tout ce que nous faisons, Seigneur Jésus, que nous le faisons, Seigneur Dieu de gloire, Papa, avec faveur. Que nous le faisions, Seigneur Dieu de gloire, avec faveur. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Papa, nous venons te demander, Seigneur Dieu, fais-nous faveur, Seigneur Dieu de gloire, dans ce que nous faisons, Seigneur Dieu de gloire. Fais-nous faveur, Seigneur. Quand nous devons récolter, Seigneur, que nous récoltions avec faveur. Quand nous devons semer, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que cela produise de bons fruits. Oui, Seigneur Dieu de gloire, Papa, dans notre travail, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que toi tu puisses pouvoir multiplier. Multiplie, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Multiplie, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit, Seigneur Dieu, dans nos vies, que ce soit dans nos familles, Seigneur Dieu de gloire, que ce soit dans les études de nos enfants, Seigneur Jésus, la faveur, rien que la faveur de Dieu, que la faveur de Dieu nous localise, que la faveur de Dieu nous accompagne, que la faveur de Dieu soit avec nous, Seigneur Jésus. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu de gloire, fais-nous faveur, Seigneur Dieu de gloire, Papa, libère ta faveur, Seigneur Dieu de gloire, Papa, dans ce que nous faisons, Seigneur Jésus, libère, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, merci Seigneur Dieu pour ta grâce. Merci Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour ta grâce. Merci Seigneur Dieu de gloire, Papa, parce que c'est toi, Seigneur Jésus, qui nous fait faveur, Seigneur Jésus, Papa. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur. Merci pour ce moment. Amen. Nous avons encore autant de semaines à tenir que nous puissions tenir. La Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Si la Bible nous dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, ça veut dire que on peut bien commencer et on peut se fatiguer à la fin. C'est une façon de nous dire soyez persévérants. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce moment qu'il a disposé. Nous sommes fatigués, c'est vrai qu'on a eu le dimanche, c'est vrai que c'est le premier jour de la semaine, on revient, on doit s'habituer au travail ou quoi, mais Dieu a disposé nos cœurs. Et comme le Seigneur nous a appris hier, comme nous avons appris, nous avons donné de notre temps. Nous avons donné de notre talent et nous avons donné de notre trésor. Dieu ne regarde pas la quantité, Dieu regarde la qualité. Amen.
Nous allons dire merci au Seigneur, que le Seigneur puisse pouvoir agréer chacune de nos prières. Et que celles qui n'ont pas pu se connecter, qu'elles se connectent la prochaine fois. Parce que nous voulons tous arriver en 2022, être totalement restaurés. Que ce ne soit pas un slogan, chaque fois on dit non, qu'on voit vraiment un changement total et radical dans nos vies. Amen. Parce que Dieu nous appelle à évoluer, à grandir. Prions. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, te bénissons, Seigneur Jésus, Papa, et nous te disons merci. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, parce que toi tu es avec nous, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, parce que c'est toi qui nous fais faveur, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Oh mon Dieu, mon roi, dispose le cœur de chacun de nous, Seigneur Dieu, que nous puissions venir dans ta présence, que nous puissions prier, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Yahweh, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta main, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, que toi tu agisses, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour tout ce que tu vas accomplir. Fortifie-nous, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Que nous puissions persévérer, Seigneur Dieu, dans ce combat, dans ce, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Cette décision, Seigneur Dieu, de venir nous réunir, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons recommander, Seigneur Dieu, le culte, Seigneur Dieu, l'enseignement de mercredi et de jeudi entre tes mains, Seigneur Dieu de gloire, ainsi que le culte de dimanche. Que des grandes choses, Seigneur Dieu, puissent pouvoir s'accomplir, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que nous tenions debout, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Merci de nous fortifier, Seigneur Jésus, Papa. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que nous croyons que tout ce dont nous avons prié, Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous savons que cela va s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Béni soit ton Seigneur, Seigneur Jésus. Gloire et louange te soient rendues, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous voici à la fin de notre prière.